Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Miri de Défense ta timidité. Aujourd'hui, on va traiter un sujet que je trouve important, même si tous les sujets sont importants, mais je trouve que le sens de l'humour dans notre époque actuelle est très important. On est dans une période où tout le monde se vanne un peu, tout le monde s'envoie des petits pics, tout le monde rigole, tout le monde a besoin de rigoler et tout le monde a besoin de ce sens de l'humour. Alors, c'est parti. Alors je pense qu'il faut distinguer deux types de choses, qui est le sens de l'humour et qui est être drôle. Alors être drôle pour moi c'est quelque chose de plus difficile déjà. Pour moi c'est un caractère, pour moi c'est quelque chose de presque inné, mais qui peut s'acquérir au fur et à mesure. C'est difficile, mais c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Donc pour moi, être drôle, ça demande un peu plus d'effort, un peu plus d'expérience, mais c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Alors j'en suis la preuve vivante pour plusieurs raisons. Bon d'une, vous commencez à me connaître, je suis un ancien timide devenu comédien. Mais je suis également humoriste. Donc, j'ai fait plusieurs one-man shows, j'ai fait des sketchs, j'ai fait également du stand-up. Donc, je connais bien le travail nécessaire pour développer l'humour, le développer d'être drôle. Donc voilà, ça c'est une chose. Et ensuite, vous avez de l'autre côté le sens de l'humour, qui est pour moi plus facile à acquérir et qui est pour moi finalement le plus important. Parce que tout le monde ne peut pas être drôle. Et tout le monde n'est pas drôle. Je suis sûr que vous connaissez des gens qui font les malins, qui font des choses pour être drôles alors qu'ils sont pas du tout drôles. Et alors que le sens de l'humour, tout le monde peut l'avoir, parce que le sens de l'humour, c'est plus un état d'esprit, une réponse à un comportement de différentes personnes, de différents environnements. Et je pense que pour moi, le sens de l'humour, de manière générale, est le plus important. Parce que rappelez-vous, je pense quand vous étiez timide, en tout cas moi quand j'étais timide, j'étais toujours dans cette situation où j'étais en groupe, où tout le monde rigolait, tout le monde était à l'aise, alors que moi pas du tout. Quelqu'un faisait une vanne, je faisais semblant de rigoler, ou quand quelqu'un faisait une blague, j'étais pas du tout à l'aise. Moi des fois j'avais un élan de courage, je sortais quelque chose, je sortais une petite vanne, je sortais un truc qui selon moi était drôle, personne rigolait. Donc voilà, je plombais l'ambiance, c'était gênant, il y avait un blanc comme ça gênant qui arrivait dans la soirée. Et donc, à force de travail et avec les 3 petits conseils que je vais vous donner maintenant, je pense que vous allez pouvoir développer cet état d'esprit, cet état de sens de l'humour et non pas d'être drôle, ce qui est totalement différent. Alors c'est parti. Alors le premier conseil que je peux vous donner pour développer votre sens de l'humour, c'est de lâcher prise. En effet, lorsque on est timide, et je me rappelle quand je l'étais, on veut tout contrôler. On veut contrôler ce qu'on dit, on veut contrôler ce qu'on fait, on veut contrôler le regard des autres, on veut contrôler notre façon de bouger, notre façon de faire, notre façon de réagir, de regarder. On veut tout contrôler parce que on ne maîtrise pas les choses, on ne maîtrise pas les codes sociaux, on ne maîtrise pas la façon de parler, on ne maîtrise pas les gens. Donc on se dit en tant que timide qu'on va tout contrôler, comme ça on sera tranquille. Sauf que en contrôlant tout, en ne voulant rien dire, rien faire, être un petit peu effacé, on oublie que l'important c'est les autres, finalement. L'important c'est la communication avec les autres et on se ferme comme une bulle, on se ferme comme une petite prison et on se dit on est bien à l'intérieur de notre prison alors que c'est pas du tout la solution. Il faut absolument que vous vous ouvriez, que vous lâchez prise sur le fait de tout vouloir contrôler. Ne contrôlez pas le regard, ne contrôlez pas votre corps, ne contrôlez pas vos paroles. Laissez faire vos émotions, laissez faire les choses telles qu'elles sont. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une soirée, par exemple parce que tout le monde rigole, c'est ok. Et dites-vous, ok, je ne suis pas à l'aise, c'est pas grave. Même jouez-en en disant, regardez les autres et puis sortez un petit truc du genre, moi je suis pas à l'aise, voilà, et puis vous faites une petite grimace et peut-être que les autres vont rigoler. Il faut pas tout vouloir contrôler. À tout vouloir contrôler, on se ferme l'esprit, on se ferme le regard, on se ferme son corps et surtout, on se ferme les opportunités et on se sent tendu. Quand on veut tout contrôler, on se sent tendu. Et si vous êtes tendu, il est très fort probable que vous ne pouvez pas développer votre sens de l'humour. Parce que l'humour nécessite une certaine détente. Vous ne pouvez pas être détendu si vous êtes en tension, par définition. Donc, essayez vraiment, alors je ne dis pas que c'est facile, mais essayez vraiment de lâcher prise sur les choses. Quand vous êtes en soirée, si vous êtes invité, quand vous êtes avec du monde, avec des collègues,
respirez, détendez-vous, profitez de ce moment présent, ne soyez pas dans le futur, ne soyez pas dans le contrôle en vous disant si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens me regardent? Est-ce que les gens vont me parler? Non. Cessez de vous poser des questions et vivez l'instant présent. Lâchez prise, laissez faire les choses. J'aime bien cette phrase de laisser être. Laissez être, voilà. Je suis comme je suis, les moments sont comme ils sont et respirez et tout va bien se passer. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est sourire. Alors ça peut être un peu très bête, mais le fait de sourire très régulièrement va permettre de développer votre sens de l'humour et ça rejoint un petit peu le premier conseil, c'est-à-dire que si vous êtes souriant, vous allez être ouvert. Ouvert dans votre esprit, ouvert aux autres, ouvert dans votre corps, parce que lorsque l'on sourit, on sécrète des endorphines qui est l'hormone du plaisir. Et donc le corps, lui, ne fait pas la différence entre entre guillemets un faux sourire ou un vrai sourire. Donc souriez régulièrement, même si les choses ne sont pas nécessairement drôles ou le fait de sourire, bon, sauf quand quelqu'un est très malade, ne souriez pas. Mais si la situation est plutôt neutre ou agréable, n'hésitez pas à sourire régulièrement et ça va développer votre sens de l'humour parce que les gens en face de vous verront que vous êtes une personne ouverte, verront que vous êtes une personne ouverte d'esprit, souriante, agréable, avenante et voudront davantage discuter avec vous. Et le sourire, je pense que si vous êtes fidèle de mes vidéos, vous avez remarqué que c'est un conseil très général que j'utilise très régulièrement, mais c'est un conseil très important. Il faut sourire. Et en souriant également, vous allez rejoindre le premier conseil qui est de se détendre. En souriant, on est détendu. Vous ne pouvez pas être tendu si vous souriez. Donc, essayez de sourire très régulièrement. Alors, un vrai sourire, hein. Il ne s'agit pas de sourire bêtement. Non. Souriez vraiment avec votre cœur, avec vos émotions. Vivez le moment présent. Si c'est drôle, souriez. Vous n'êtes pas obligé de toujours rire, mais souriez. Si les situations est neutre, si vous parlez avec quelqu'un, souriez-lui. Si vous allez chercher du pain, souriez au boulanger et à la boulangère. Si vous allez faire vos courses, souriez à la caissière, au caissier. Souriez tout le temps et vous allez voir, vous allez vous développer, vous allez vous ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit, ouvrir vos émotions et en même temps, vous allez vous permettre de vous ouvrir au sens de l'humour. Ça paraît un peu peut-être spirituel pour certains d'entre vous, mais pas du tout, hein. Le sourire, c'est physique et l'ouverture d'esprit, le lâcher-prise également, c'est physique et c'est concret. La troisième chose qui peuvent vous aider, c'est apprendre de vos erreurs. Ça, c'est très important. Je me rappelle quand j'étais timide, j'étais en soirée, par exemple, ou avec des amis ou des personnes que je connaissais plus ou moins. Je lançais des vannes, ça marchait pas. J'avais une certaine attitude, ça ne fonctionnait pas. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'apprendre de mes différentes attitudes, de mes différentes erreurs. Pourquoi à ce moment-là, quand j'ai sorti cette vanne, quand j'ai sorti cette façon d'être, quand j'ai eu cette réaction, pourquoi les gens n'ont pas eu la réaction que moi j'attendais? Par exemple, quand certaines personne faisait des blagues ou rigolait. Moi, quand je rigolais, les gens voyaient que j'étais pas du tout à l'aise. Et j'ai essayé d'analyser tout ça et je me suis rendu compte peut-être que j'étais trop fermé, que j'attendais trop de choses, que je voulais absolument dire une phrase alors que non. Essayez d'apprendre à chaque soirée, à chaque rencontre avec des personnes, à chaque rendez-vous avec un homme, une femme, à chaque société, fait de société, réunion, restaurant, peu importe. Essayez d'apprendre à chaque fois qu'est-ce qui, à ce moment-là, n'a pas fonctionné pour votre sens de l'humour. Et moi, souvent, ce qui m'arrivait, c'est que j'étais trop crispé. J'étais trop fermé, je respirais pas, je voulais absolument être drôle, je voulais absolument être meilleur, parfait, alors que c'est impossible. Et j'ai commencé à progresser dans mon sens de l'humour quand j'ai commencé à lâcher prise, quand j'ai commencé à me détendre, quand j'ai commencé à sourire et surtout analyser pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et si vous accueillez ces 3 conseils, je vous promets que votre sens de l'humour va se développer. Je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Miri.